Tous les matins nous prenons le chemin, tous les matins nous allons plus loin. Jour après jour la route nous appelle, c'est la voie de Compostelle. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur Radio Camino. Il est 10h, nous sommes le jeudi 6 août. Il fait beau, nous sommes maintenant en Espagne depuis 7h50. Bonjour Brenda, buenos días Brenda, ¿qué tal? Buenos días Lorenzo. Ça va très bien, oui, nous sommes en Espagne depuis 7h50 ce matin. Oui. Donc, et puis le chemin est très joli, il y a beaucoup de promeneurs, dirons-nous. Oui, de promeneurs avec des petits sacs à dos. Voilà, qui font de la pub pour les porteurs de sacs, c'est très drôle. Donc je vais vous parler un petit peu de Valença et Tui, ces deux villes. Frontières. Donc nous avons traversé un pont pour passer de Valença à Tui ce matin. Et nous avons passé donc la frontière espagnole. Texte est fait par Le Père Édition. Au printemps 1857, un voyageur français, Olivier Merson, traversait la province du Millau. Voici un extrait de son journal qui décrit ses impressions au sujet des villes de Tui et Valencia. Tui, dont le principal titre à l'attention du voyageur est de produire en grande quantité des confitures excellentes, domine de sa citadelle la rive du Millau, tandis que Valencia protège la rive gauche de son artillerie. Avec Tui, finit l'Espagne. Avec Valencia, le Portugal commence. Ces deux places se font vis-à-vis de chaque côté du fleuve. Elles ont l'air de se narguer mutuellement. Elles se trouvent du reste dans des conditions de distance très avantageuses pour s'entre-démolir à coups de canon, si quelques querelles s'élevant entre les deux États voisins. Le feu n'est jamais mis aux poudres, mais ce qui ne paraît pas craindre, Dieu merci. Notre voyageur du XIXe siècle gardera, comme le pèlerin d'aujourd'hui, un excellent souvenir de son passage dans la région. Quelques décennies avant le voyage d'Olivier Merson, il ne faisait pourtant pas bon être français sur la route de Tui. Pendant les guerres napoléoniennes, les forteresses et les canons n'avaient rien d'un décor pittoresque propice à la balade et à la rêverie. Et parmi les nombreux dangers, les Français devaient se méfier tout particulièrement des femmes. Si l'on en croit le récit d'Adolphe Thiers, qui décrit ainsi le cruel mois de mars 1908 à Tui. Qu'est-ce qui s'est passé? Toute la région était insurgée, et plus furieuse que jamais. Des Français, tombés au pouvoir des insurgés, avaient été horriblement mutilés par des femmes barbares, et les débris de leurs corps souillaient la route. 2 siècles ont passé, et n'ayez crainte, la belle route de Tui a retrouvé son calme. Merci Brenda. Au moins on est rassuré. On peut passer tranquillement. Enfin, on est passé tranquillement. Donc nous avons encore quelques kilomètres à faire. Nous allons vous laisser et on vous dira ce qui en est de cette étape parce que de nouveaux promeneurs commencent aujourd'hui comme on est à 114 km de Santiago. Voilà, et donc nous avons notre tente au cas où pour ce soir parce que les gîtes risquent d'être peut-être pleins, on verra bien. Et puis, comme ils disent, está completo. Buen camino. Buen camino a todos los peregrinos. Hasta mañana. Radio Camino, à bientôt.